l'enseignement de l'islam en Espagne s'est progressivement normalisé, mais est encore loin d'avoir atteint un état de consolidation. Il est vrai que cette religion a obtenu une reconnaissance officielle pour enseigner dans l'école publique, mais le déploiement de ce droit est encore très minoritaire et inégal sur l'ensemble du territoire espagnol. Nous allons commencer par le développement juridique de l'enseignement de l'islam dans l'école publique. En Espagne, la Constitution actuelle de 1978 reconnaît un rôle positif pour les religions. L'État est défini comme non confessionnel et demande aux autorités publiques de prendre compte des croyances religieuses de la société espagnole et de maintenir des relations de coopération avec l'Église catholique et les autres confessions. Cette vision positive des religions, au point d'établir des relations de coopération, est basée sur la conception que les religions ont non seulement des buts qui appartiennent à la sphère strictement privée et liés à l'autre vie, une possible autre vie, mais elles construisent aussi l'être humain actuel. Ils unissent la société et se soucient du bien-être physique du citoyen. Contrairement à la loi française de 1905, la Constitution espagnole permet une collaboration économique de l'État avec les activités des religions parce qu'elles sont un bien social. D'autre part, la Constitution garantit le droit des parents à ce que leurs enfants reçoivent une formation religieuse et morale selon leurs propres convictions. Cet article implique en fait une inclusion du sujet de la religion dans l'école publique, ou, tout le moins, le droit d'ouverture des écoles confessionnelles privées. En 1992, l'Espagne ne pouvait pas oublier l'anniversaire des 500 ans de la reconquête de Grenade, de l'expulsion des Juifs et du début de l'expulsion des morts, culminant en 1609. Le grand symbolisme de cette date a forcé à repenser la relation avec ces communautés. Pour cette raison, les fameux accords de coopération ont été signés avec la Commission islamique d'Espagne, avec les communautés juives et avec la Fédération des entités évangéliques. Fondamentalement, les accords signés avec le Saint-Siège ont été adaptés à chacune de ces confessions. Le 10e article de ces accords garantit aux étudiants musulmans de recevoir une éducation religieuse islamique dans les centres éducatifs publics. Ce droit est également affirmé pour les centres privés concertés, à condition que cela ne contredit pas le caractère propre du centre, en pensant spécifiquement aux centres catholiques financés par l'État. Les droits accordés à la communauté islamique à cette époque étaient probablement parmi les plus avancés de l'Europe, mais ni la communauté elle-même, les musulmans elles-mêmes, ni la société, en 1992, n'étaient pas préparés à son application. D'abord, le nouveau Conseil islamique d'Espagne, promu par l'État, est né avec deux fédérations musulmanes irréconciliables. Les accords octroyaient au Conseil islamique le droit de choisir les professeurs, mais chaque fédération rejetait les candidats proposés par l'autre. D'un côté, la difficulté de trouver des musulmans possédant les qualifications pédagogiques requises a rendu leur mise en œuvre difficile. Il était nécessaire d'être diplômé en enseignement pour enseigner en première et avoir une maîtrise en formation des enseignants pour les niveaux supérieurs. En outre, pour chacun d'entre eux, la Commission islamique d'Espagne leur offre un diplôme de vulgarisation universitaire et de droit dans la société démocratique, tel qu'il est titulé, qui leur accorde l'aptitude. Mais encore une fois, chaque fédération a jusqu'à présent fait ses propres cours de formation sans reconnaître ceux offerts par les autres fédérations. À cela s'ajoute la méfiance à l'égard de l'islam de la société espagnole
qui a poussé les politiciens à ne pas se presser de mettre en pratique les droits reconnus. En 1996, le cours de religion n'avait pas encore commencé. Il fallait élaborer d'abord un programme de formation. En 1996, un premier programme a été élaboré visant les élèves de l'école primaire. L'objectif était d'accepter et de vivre la foi selon les valeurs de l'islam telles que, je cite, le bien, la justice, la liberté, la générosité, ses répercussions dans cette vie et dans l'autre, outre encourager l'autocritique avec le sentiment que Dieu contrôle tout. Mais dans ce programme, il y avait seulement une présentation des contenus du cours, sans présenter les critères d'évaluation et les méthodes pédagogiques. En plus, les questions du travail pour la paix, l'égalité homme-femme, le dialogue interreligieux, l'éducation pour la démocratie et la formation pour l'autonomie et l'esprit critique n'étaient pas vraiment présents. Il était nécessaire de faire un autre programme, ce qui n'arriva jusqu'à 2014. Étant donné que depuis 2009, des livres scolaires payés par l'État avaient commencé à être élaborés pour éviter le jeter, le programme scolaire de 2014 fut fait à partir de ces livres et non pas à l'envers, ce qui est un peu curieux, n'est-ce pas? Un objectif de toute l'éducation primaire auquel participe l'enseignement de l'islam, selon ces documents, est l'exercice d'une citoyenneté participative, valide, critique et la coexistence démocratique. Mais il reconnaît que les élèves viennent à l'école avec une connaissance et des valeurs qui ne sont pas toujours correctes. C'est que ce sont des idées préconçues, des préjugés, des fausses idées et avec une forte charge émotionnelle. Il faut éduquer, je cite, la pratique culturelle, le consensus, la consultation, l'interprétation correcte des textes, la critique, le bon traitement et l'utilisation de l'information et des communications relatives à l'islam, ainsi que des valeurs qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes, la prévention de la violence, la résolution pacifique des conflits dans tous les domaines de la vie personnelle et sociale, ainsi que les valeurs qui soutiennent la liberté, la justice, la paix, la démocratie et le respect des droits de l'homme et le rejet de la violence terroriste et de toute forme de violence. Après 2014, il manquait donc de décrire avec la même méthode un programme pour le cours de religion de l'école secondaire. L'annexe introductive souligne la nécessité d'assumer la liberté religieuse d'une manière responsable, en collaborant avec une citoyenneté critique et démocratique. À nouveau. Il souligne également la fonction préventive de ces cours, car elle réduit le risque précoce d'acquérir des idées fausses sur l'islam. Chacune des 4 années d'enseignement secondaire doit aborder entre 6 et 8 blocs thématiques. Et ce sont toujours les mêmes dans chaque année scolaire. Par conséquent, l'étudiant développe sa connaissance en spirale, approfondissant chaque année sur les différents blocs thématiques. Nous n'avons pas ici le temps pour décrire le cours de façon détaillée, mais nous pouvons faire quelques commentaires. Il y a une véritable préoccupation pour éduquer dans un islam pacifique et modéré, un islam du milieu. Le prophète est présenté toujours comme un modèle pour savoir réagir à des offenses, pour prévenir, on dit, les situations d'accumulation de haine. Cependant, l'inclusion du thème des miracles scientifiques dans le Coran, dans le programme, et le fait que les théories évolutionnistes et l'approche créationniste soient discutées sans préciser quelle théorie soutenir, peut créer des problèmes avec le professeur de sciences. La 4e année, au 2e bloc, l'étudiant traite la question du rejet de la violence terroriste
avec une, on dit, interprétation correcte des textes. Il traite également les règles honorables du prophète sur l'usage de la force, en les estimant comme une référence qui peut être mise en relation avec la Convention de Genève. Il est également significatif que la campagne militaire contre la Mecque soit qualifiée de reconquête de la Mecque. Et pas conquête de la Mecque, mais reconquête de la Mecque. C'est assez curieux. La violence contre les femmes est aussi clairement dénoncée dans ce programme secondaire. La morale est présentée chaque année à partir des concepts dichotomiques comme autorisé, interdit, juste, injuste, moral et moral. C'est vrai qu'une relation, ça c'est mon commentaire, une relation structurée autour du juridique, comme l'islam, amène davantage à une vision duelle. Mais à la fin de l'école secondaire, on pourrait éduquer au discernement selon les situations et remettre finalement à la conscience individuelle. La notion d'ijtihad reconnue par les problèmes, ça c'est vrai, pourrait être un équivalent, si on le traitait bien, ces concepts. On a fait aussi un programme pour les études de baccalauréat, d'islam au baccalauréat, même s'il n'est pas offert ces cours. Et bien qu'il n'y a pas de cours d'islam actuellement offerts au baccalauréat, et ce n'est pas prévu à court terme, et je crois même pas à long terme, un programme possible de ce sujet a été approuvé et publié par le ministère en 2016. Dans l'annexe introductive, le rôle préventif de ce cours face au radicalisme devient une fois de plus souligné. Quant à la méthodologie, la participation active de l'étudiant est recherchée, ainsi que la méthode scientifique et critique et l'explication de plus en plus raisonnée et objective du fait religieux. Je cite. Évolution des programmes. Le principal problème des programmes du cours de l'islam est qu'ils n'ont pas été approuvés par toutes les fédérations musulmanes de l'Espagne. Certaines fédérations considèrent ce programme comme une imposition de la fédération plus puissante, l'UCD, ce qui s'est mis en accord avec le gouvernement espagnol. La FERI, la deuxième grande fédération, dénonce que les programmes lui ont été donnés pour les approuver quelques jours avant la fin de la date finale. Parlons par téléphone avec le président, vous m'a parlé beaucoup sur cela, sans pouvoir intervenir dans la préparation. Il considère également que c'est un programme pour faire plaire aux autorités espagnoles et non pas un véritable cours sur les fondements traditionnels de l'islam. D'autres voix considèrent que l'insistance sur la fonction préventive contre la radicalisation si omniprésente dans les programmes, en tout cas dans les objectifs, pas tellement dans le contenu, mais dans les objectifs, repose sur une stigmatisation de l'islam et un préjugé sur sa relation avec la violence. Les programmes ont été aussi envoyés à divers experts musulmans, comme Nathalie Andújar, pour analyser le langage inclusif du programme, bien que, une fois de plus, sans le temps de pouvoir introduire d'autres sortes de modifications sur le contenu. La situation de l'application des accords. En dépit de l'approbation d'un programme officiel depuis 1996, le cours des religions islamiques n'ont pas pu commencer normalement avant l'année scolaire 2001-2002, et seulement au début à Ceuta et Melilla, ces deux villes en Afrique, au nord d'Afrique. En 2018, c'est-à-dire cette année, les enseignants de religion islamique en Espagne ont été 22 en Andalousie, 22 profs en Andalousie, 14 à Ceuta, 10 à Melilla, 5 à Castilla-Léon, 4 aux Pays-Bas, et 3 en Aragon, 2 à Madrid et 1 dans les îles Canaries. Le nombre de professeurs ne correspond pas du tout au nombre de musulmans existants dans chaque communauté autonome. L'Andalousie, avec 225 mosquées, a 22 professeurs. Madrid, avec 127,
a seulement 2 professeurs. Et la Catalogne étant l'endroit où il y a le plus de mosquées, 299, où j'habite, n'offre aucune sorte de religion pour des raisons politiques principales. Ici, la plus grande sécularisation de la société fait rejeter la présence de toute religion dans l'école. Si la Catalogne avait des compétences dans ce domaine, elle opterait probablement soit pour supprimer complètement le cours de religion, et catholique qui existe bien sûr à cause des accords entre le gouvernement espagnol et le Saint-Siège, soit pour créer pour tous un cours de culture religieuse non confessionnelle. L'influence de la conception de la laïcité à la française s'est fait sentir clairement. En Espagne, l'éducation primaire dépend de certaines communautés de l'État central espagnol et d'autres communautés autonomes, comme c'est le cas en Catalogne. C'est autonome, la question de l'enseignement primaire. Ceux qui dépendent directement du ministère de l'Éducation ont mis en œuvre plus rapidement les accords de coopération en matière d'éducation dans les écoles primaires. Mais étant donné que l'enseignement secondaire dépend des communautés autonomes, ils mettent souvent des obstacles bureaucratiques à la mise en œuvre de ces accords pour l'enseignement secondaire. C'est-à-dire en Andalousie, il y a des cours de religion pour l'école primaire, d'islam pour l'école primaire, mais pas pour le secondaire, parce que les cours, l'éducation secondaire dépend de la communauté autonome et pas de l'État central. En plus, il est nécessaire que les familles présentent une demande de cours de religion islamique aux juifs au cours de l'année scolaire précédente. Mais certaines écoles disent aux parents de ne pas postuler parce qu'ils n'offrent pas d'islam dans ces centres. Et donc, de cette façon, en n'effaçant pas la demande, la communauté autonome dit qu'elle n'engage pas des enseignants parce qu'il n'y a pas de demande. Voilà. Un autre problème important concerne le financement. Le ministère délivre à chaque région une quantité unique d'argent pour les cours de religion, soit catholiques, protestants, musulmans, etc. Et sa distribution n'est pas toujours équitable entre les religions, surtout lorsqu'il y a eu des réductions budgétaires. Au cours de l'année académique 2018-2019, c'est-à-dire la prochaine année, les débuts de cours d'islam dans d'autres communautés autonomes est prévu. À La Rioja, cette offre a été annoncée dans environ 5 écoles. En Navarre, elle devait être faite au moins dans 6 centres. En Extrémadure, il serait également proposé. L'un des défis futurs est alors l'extension du cours de la religion islamique en secondaire. C'est vrai qu'il y a un programme, mais il n'y a même pas un manuel, il n'y a pas de livre pour le réaliser. Par conséquent, la difficulté de trouver des enseignants possédant un diplôme universitaire requis pour le ministère de l'Éducation, des problèmes bureaucratiques entre les communautés autonomes et l'État central espagnol, et les discussions entre les différentes associations islamiques font qu'il y a encore un long chemin à parcourir jusqu'à l'accomplissement de ces accords pour l'enseignement secondaire. Par rapport aux manuels, aux matériaux, les manuels scolaires pour l'école publique. Comme nous l'avons dit, il n'y a que des matériaux de religion islamique pour l'éducation primaire. Il s'agit de 6 livres, un pour chaque année scolaire. L'édition est d'une excellente qualité, mais en couleur, et entièrement subventionnée par Pluralismo et Convivencia, qui est l'organisme officiel de l'État espagnol, créé pour aider financièrement les projets des traditions religieuses minoritaires pour contrebalancer l'aide que l'Église catholique reçoit à travers l'impôt sur le revenu.
Le projet de publication de ces matériaux a débuté en 2006. Le fait de choisir une maison d'édition catholique au début, fondée par les marianistes, SM, a déclenché un conflit avec certains évêques espagnols qui dénonçaient la maison d'édition de coopérer pour l'expansion de l'islam et de se placer dans une perspective relativiste, indifférentiste et syncrétique. L'affaire a été dénoncée à Rome et les bureaux de la rédaction m'a demandé un rapport positif sur la publication afin que le Vatican puisse analyser la situation. Le verdict final était qu'il n'y avait rien de répréhensible dans l'édition, mais qu'il était conseillé de chercher un autre éditeur pour prendre en charge la publication. C'est ainsi que l'éditorial ACAL a réédité le premier volume et produit le deuxième en 2009. Voici le deuxième, si quelqu'un veut le voir après. Il a continué son travail jusqu'en 2013, quand il a publié le sixième et dernier volume. Ces livres ont été publiés avant 2014. Et pour ne pas les jeter, comme je l'ai dit, quand on a fait une révision des programmes, 2014, on a suivi le schéma de ces livres. Les titres des manuels, à la découverte de l'islam, religion islamique. Et ils ont été coordonnés par Riai Tatari, le président de la Commission islamique d'Espagne. Pour chaque année, il y a plusieurs unités didactiques qui traitent sur ce qui est Dieu, sur comment il se communique avec l'humanité, c'est-à-dire la révélation, sur le prophète Mohammed, sur les croyants, sur certains aspects de la foi, sur les rituels de la pratique religieuse de l'islam et sur certains aspects de moralité et de bonnes relations avec les autres. Il y a beaucoup de dessins, de questions, d'activités, d'affaires, de propositions, de débats, etc. La présentation est très attirante pour les enfants et transmet des bonnes valeurs. Bien que je doute si les sujets de la punition aux infidèles devraient être traités aussitôt. À la page 75 du premier volume, premier et primaire, il propose d'apprendre une partie de la sourate 108 où il dit « Priez donc votre Seigneur et offrez des sacrifices. Oui, celui qui vous haït périra sans laisser de traces. » Tout est en espagnol, sauf quelques textes simples du Coran qui sont bilingues. D'une manière simple, il introduit également certains éléments du christianisme et du judaïsme. Il rappelle que le prophète a laissé prier dans sa mosquée un groupe de chrétiens venus du Sud, mais il y a une absence totale de mention des autres religions et de la bienveillance nécessaire aussi envers les athées et les non-croyants. Les livres semblent parler d'un contexte où les enfants musulmans sont entourés des chrétiens et des juifs, et non pas d'une majorité d'enfants sans religion. L'appel à la fraternité basé sur le fait que tous les êtres humains viennent d'Adam et d'Ève est intéressant, mais il est légitime de se demander si l'explication historiciste de ces passages ne va pas causer des problèmes que les élèves vont entendre dans les cours de sciences, une critique du créationnisme et peut-être du monogénisme. La question du châtiment éternel est présente, mais beaucoup plus discrètement que dans les méthodes utilisées dans les mosquées. On sait qui concerne l'unité didactique sur le bien choisir vos amis, dans les 4e années, je ressens un certain malaise. Je comprends l'intention et l'importance d'être entouré des bonnes personnes, mais je m'inquiète du jugement de classer les gens, les copains de l'enfant, comme des bons et des mauvais, de distinguer les copains des élèves. Dans la 5e année, la Déclaration des droits de l'homme est comparée à la Déclaration officielle des droits en islam. Peu à peu, l'étudiant progresse dans un regard critique et autonome sur le monde qui l'entoure. C'est pourquoi, dans les dernières années, il doit être capable de discuter sur le problème des musulmans dans le monde et savoir réagir selon le modèle du prophète.
on traite dans les dernières années les guerres et l'oppression dans les pays à majorité musulmane. Cherchant un islam pacifique, il est dit « ce n'est que devant l'injustice et l'agression que le musulman peut exercer de la violence. » Et toujours avec épuiser le dialogue, la négociation, les voies du pardon et de la réconciliation. Le djihad mineur, dit-il, exige de respecter de nombreuses règles et de respecter les autres. Un petit mot sur les matériaux qui sont distribués dans les mosquées. Les mosquées, je crois, aucune mosquée utilise les manuels scolaires. La plupart d'entre elles utilisent les matériels officiels d'enseignement de l'islam dans les écoles marocaines, complètement en arabe. Celles-ci ont prévu une certaine didactique, mais on peut trouver d'autres méthodes où l'élève n'est qu'un récepteur de contenu et d'informations sans aucune invitation à poser des questions ou à en discuter. Ces méthodes, qui sont répandues dans les mosquées en Espagne, suivent normalement un schéma qui consiste à apprendre par cœur une sourate du Coran, commençons par les plus courtes de la fin, d'extraire des éléments de foi, 3. Expliquer les actes du culte dont elle est liée, cette sourate, et 4. Offrir des éléments de bon comportement. Les mosquées disposent parfois de petites brochures d'enseignement de l'islam pour les enfants espagnols non arabophones. J'ai fait aussi une recherche de tout cela, mais il n'y a pas de temps pour expliquer. Conclusion. Nous voyons donc que les méthodes d'enseignement de l'islam dans les mosquées sont complètement différentes de celles de l'école publique. Ils suivent des méthodes, les mosquées, des méthodes traditionnelles de combiner la mémorisation de certaines sourates avec l'enseignement de la doctrine, des rituels religieux et des principes de moralité. Dans les mosquées, cependant, ils rencontrent une telle pluralité d'enfants qu'il est difficile pour l'imam, pour l'enseignant, de suivre une méthode unique. Certains enfants sont arabisés, d'autres ne sont pas. Certains ils sont envoyés très jeunes, d'autres plus âgés. L'enseignement ne peut pas être systématique et dépend des courants idéologiques de l'islam, très différents en Espagne. L'enseignement de l'islam à l'école peut être défendu comme un essai de créer un islam espagnol, inculturé et en dialogue avec la culture locale. Il reste à voir si l'enseignement de l'islam sera mis en œuvre dans l'enseignement secondaire et si le progrès de la laïcisation de la société espagnole conduira à une suppression complète du cours confessionnel de la religion, même pour les catholiques. Je vous remercie.